Salut tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler. En fait là je vais me maquiller pour sortir et je me suis dit comme j'ai pas trop le temps de faire des vidéos en ce moment, bah ce serait cool que je fasse une vidéo où je parle de ma vie. Non pas que c'est intéressant mais peut-être que ça peut en intéresser certains. En tout cas pour ceux qui me connaissent et à qui je parle pas trop. Ou même vous si ça vous intéresse. Donc je vous disais que j'ai pas trop le temps en fait de faire des vidéos en ce moment parce que je passe mes examens la semaine prochaine. Donc mon BTS communication. Et donc là je suis en plein dans mes révisions. Enfin j'essaye du moins parce que j'ai énormément de mal à me concentrer. N'importe qui me connaît le sait là. Je suis vraiment nulle pour réviser. J'arrive pas à me concentrer sur les trucs et le problème c'est que j'ai trop de matières où je galère. Que ce soit genre l'économie, le droit, le management. Enfin, je pense que vous voyez le genre de matière que c'est les matières qui m'intéressent pas du tout. C'est-à-dire que comme je suis dans un BTS communication, c'est des matières un peu pour tout ce qui est communication entreprise et tout ce qui est un peu marketing, tout ça. C'est pas que ça m'intéresse pas à 100% quoi. C'est pas le top du top. Et alors là mes examens en fait ils durent toute la... Ah c'est beau, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. Là mes examens en fait ils durent toute la semaine prochaine. Donc là je vous fais cette vidéo, on est vendredi, je sais pas quand est-ce que je vais la poster. Peut-être demain, peut-être plus tard, j'en sais rien. Mais voilà, mes examens c'est toute la semaine prochaine. Donc c'est mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et donc ça c'est mes écrits. Et à partir de la semaine d'après en fait jusqu'à début juin j'ai un oral par semaine en fait qui se passe à Angers. Donc moi j'habite à Nantes et je dois aller à Angers pour passer cet oral à chaque fois. Donc ça fait 3 fois du coup, donc toutes les semaines. Jusqu'au 2 juin où j'ai mon dernier oral. Pour les oraux pour l'instant j'ai pas trop commencé à bosser dessus, je suis plus sur les écrits et... Donc là, au moment où je vous parle, j'ai déjà passé une épreuve donc qui était compréhension orale d'anglais. Enfin, c'était pas hyper difficile, mais il a fallu aller à Angers quand même. Mais c'était pas hyper difficile. Bon, ça s'est bien passé en tout cas, à peu près. Enfin, je me mets des petites notes pour voir à la fin combien j'aurai, approximative évidemment. Et je me suis mis 10, parce qu'en fait le barème est assez spécial, donc voilà, je veux pas partir plus. Donc 10, sachant que c'est quoi F1, donc je pense que ça ira. Et je suis très blanche actuellement parce que j'ai mis trop de poudre. Très bien. Donc là, je m'en vais au Game Over, donc le bar craft de Nantes. Et en fait, il y a une soirée Wasabi qui est organisée. Wasabi, si vous n'avez pas suivi, c'est une convention que je fais tous les ans où je fais des crêpes là-bas en fait. J'avais fait gagner des places il y a 1 ou 2 ans sur ma chaîne pour pouvoir y aller en fait, voilà, de places gratuites. Et en fait, comme ils font pas trop d'événements dans l'année, bah ils organisent une soirée au Game Over pour ça. Et du coup, j'y vais. Sinon, quoi de neuf dans ma vie? Bah en fait plein de choses. Pour ceux qui savent pas, je suis plus avec mon copain. Bon, celui-là vous le connaissiez même pas, ça fait 1 an à peu près que j'étais avec lui. Mais volontairement je n'avais pas fait de vidéo avec lui en fait. Parce que quand il s'agissait de mon ancien, je me suis dit en gros je romps avec, mais en gros mes abonnés rompent avec. Et voilà, c'est problématique. Bon. Du coup voilà, mais si ça peut vous rassurer, tout va bien. Je fais partie de ces gens qui trouvent ça ridicule de s'entretuer avec quelqu'un qu'on a aimé. Donc je n'ai aucun problème avec mes ex, à part le premier évidemment, mais c'est pas vraiment mon choix. C'est-à-dire que ça s'est mal fini entre nous et voilà, bon, on s'en fout. Mais je trouve que c'est ridicule de s'entretuer avec quelqu'un qu'on a aimé, et avec qui on a aimé partager du temps.
ça sert à rien en fait de se détester, de passer par toutes ces étapes de oh mon dieu je te hais, j'ai pas envie de te voir, oh non je peux pas venir à ces soirées parce qu'il sera là. Réfléchissez-y un peu et honnêtement vous vous rendrez compte que finalement c'est bête. On n'a pas tous le même regard face à ça, je sais bien, mais quand ça se finit pas sur entre guillemets un coup de pute ou un truc comme ça, je vois pas l'intérêt de se haïr ou de se dire oh mon dieu je n'ai pas envie de le voir, enfin, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas je ne sais pas, moi c'est comme ça. Donc là en fait je n'ai pas connu plus d'un mois de célibat depuis mes 18 ans. Je sais pas pourquoi, à chaque fois en fait je me suis recasée, je me suis remis avec des gens. Alors c'est pas que c'est mal d'être en couple ni rien, évidemment, hein, les gens font ce qu'ils veulent machin, mais je crois que ça me correspond pas pour le moment. Je crois que d'être attachée à quelqu'un émotionnellement et d'être enchaînée à cette personne, je crois que c'est pas mon truc en fait. Je trouve que quand je suis en couple, je suis une personne horrible. Je trouve que pas que ma mentalité change, mais je sais pas, ma façon de penser change un peu par rapport à cette personne et je finis par voir ses défauts plus que ses qualités et du coup je me dégoûte de la personne. Et du coup je me dis c'est dommage parce que cette personne à la base, je l'adorais. Et en fait, plus je passe de temps avec elle et plus j'en oublie pourquoi je l'aime à la base. Et je trouve ça tellement dommage en fait que je me suis dit qu'il fallait mieux que j'arrête, tout simplement. Je me suis dit ça sert à rien en fait de continuer si c'est pour finir par détester complètement la personne. Donc voilà. Mais faut avouer que j'ai, je crois, une vision un peu spéciale de tout ce qui est relation, de tout ce qui est couple, sexualité, etc. J'en parle pas trop sur ma chaîne parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes jeunes en fait et voilà, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder un jour parce que j'ai plein de choses à dire. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes là pour le Lolita aussi et du coup il y a des filles jeunes qui s'abonnent à moi parce que j'ai fait des vidéos sur le Lolita pour les débutantes, etc. Enfin c'est super, hein, c'est super top, génial parce que c'était ça à la base en fait. Mais j'avoue qu'avec le temps je me dis que c'est plus vraiment en fait ce que j'ai envie de faire non plus quoi, sur YouTube et en général en fait. D'ailleurs par rapport au Lolita, alors, c'est pas que je sais pas où j'en suis, enfin un peu, mais en fait je sais pas ce que j'ai envie de porter comme Lolita. Voilà, c'est ça le problème. Alors là du coup j'ai revendu une partie de ma garde-robe pour être honnête. J'ai revendu mes Honey Cake, j'ai revendu ma Misty Sky. Et là je vais revendre d'autres choses. Et en fait je compte un peu sur mon voyage à Tokyo pour trouver en fait ce que j'ai envie de porter. Il y a plein de choses qui me plaisent mais je sais pas. Je m'en fiche un peu de me dire c'est du Coty Lolita ou c'est du Sweet, etc. Ça je m'en fiche un peu. C'est juste que je sais pas au final ce que j'ai envie de porter. Je sais pas du tout. Et puis je crois que je suis dans ce dilemme de est-ce que je préfère le rose ou est-ce que je préfère le noir. Je sais pas. C'est hyper chiant ce dilemme et je me rends compte que je suis en train de chier mon maquillage, n'importe quoi moi. Bref, je me rends compte que c'est super chiant ce dilemme. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce dilemme total de aujourd'hui est-ce que je m'habillerai pas tout en rose ou est-ce que aujourd'hui je m'habillerai pas tout en noir. C'est le problème de beaucoup de monde. Mais j'avoue que je suis complètement paumée entre les deux. En fait, ça fait longtemps. Et puis des fois, j'ai mes périodes de rose, j'ai mes périodes de noir, machin. Là, je viens de finir une période de noir. Je suis en train de retourner vers une période de rose, mais avec du noir quand même.
Je dois avec c'est bien, mais du coup je sais pas trop où je vais. Bon voilà. Bon, mon maquillage sera pas top aujourd'hui du coup, vu que je me concentre sur vous plutôt que sur mon maquillage. Il faudrait juste que j'essaie de pas être en retard, ce serait super. Eyeliner. Je vous jure qu'à la base j'étais partie sur un tout petit trait. Puis c'est parti en couille. Et finalement, bah, je me retrouve avec 2 énormes traits. C'est pas grave, on va laisser comme ça, hein. Ça me fera un petit peu un look panda. Sinon, que vous dire, ah ouais, je sais, je suis toujours pas très active sur ma page Facebook. En fait, en réalité, il n'y a pas énormément de monde sur ma page Facebook par rapport au monde qu'il y a ici. Et aux gens qui continuent à s'abonner, d'ailleurs, bienvenue, hein, parce que on a passé la barre de 2000 il n'y a pas hyper longtemps et on est déjà à 2170 quelque chose. Donc c'est... Merci beaucoup. Vous êtes trop mignons les gens qui vous abonnez. Et j'espère que... Désolée si vous arrivez sur ce genre de vidéo parce que du coup c'est pas très soigné. Mais merci à vous de vous abonner à moi. Merci de continuer à me soutenir, c'est super cool. Et du coup je disais qu'en fait il n'y a pas beaucoup de monde sur ma page Facebook. Je vous mets le lien juste là au cas où vous avez envie d'aller dessus. Mais il n'y a pas énormément de monde dessus. Et en fait je sais pas quoi poster dessus tout simplement. C'est que j'ai pas envie de vous poster que du contenu par rapport à mes vidéos, ce que je fais actuellement, c'est-à-dire, hein. C'est juste que je me dis, je poste déjà tellement ma vie partout ailleurs que c'est pas très intéressant de revoir 10 fois la même chose. Du coup, je sais pas quoi vous poster. Je veux dire que je vous poste des selfies, etc. Genre, on s'en fout un peu, vous êtes pas là pour ça, et voilà. Et concentration extrême sur les sourcils. Ouais, mais du coup, par contre, je suis hyper active sur Snapchat. Alors Snapchat, en fait, je le mets pas dans la barre d'infos. Alors, je vais vous le mettre dans cette vidéo là. Je vous le mets là, je l'ai écrit là. Voilà, mais alors en fait, je le mets pas dans ma barre d'infos parce que j'ai pas envie qu'il y ait des mongols qui commencent à prendre mon Snapchat et qui m'envoient des photos louches. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà, je le donne de temps en temps sur Instagram et puis j'enlève la photo après en fait. Parce que j'ai pas envie que n'importe qui l'ait non plus. Sachant que je fais pas hyper attention à ce que je poste dessus. Voilà. Et sinon, très important. Donc je suis très active sur Instagram. Enfin très active, tout est relatif. Mais je suis active sur Instagram. Et sur mon Instagram de fitness. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai un Instagram de fitness, de sport, de tout le bordel. Parce que j'ai juste pas envie de pourrir mon compte Instagram normal avec ça en fait. Et surtout parce que ça intéresse pas tout le monde. Donc voilà, puis j'aime bien ranger mes photos. Genre j'ai un compte Instagram Lolita aussi. Ça c'est... J'ai envie de dire ma chambre n'est pas rangée mais mes comptes Instagram sont rangés. Donc c'est déjà bien. Et ouais, donc je vous mets les liens là. Et mon compte fitness là. Et ben, je vous invite à me suivre dessus tout simplement si jamais ça vous intéresse. Si jamais. Voilà. Donc, en ce qui concerne le sport, du coup, bah, je continue sur ma lancée. En fait, j'avais comme but de perdre 10 kilos avant d'arriver fin juin pour partir au Japon. Et bah, ça va clairement pas être le cas, hein. Enfin, en même temps, je me suis pas mis des restrictions de dingue pour essayer d'arriver vraiment à mes moins 10 kilos. Pour vous faire un petit aperçu, après les fêtes de fin d'année en janvier, j'étais à 74 kilos. Donc d'abord, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur ma perte de poids, quand je l'ai faite, je faisais 69-70 kilos, voilà. Ouais, à peu près, c'est ça. Et après les fêtes de fin d'année, là, je faisais 74 kilos. Et ça fait 10 ans que je suis sur mes sourcils, du coup j'arrive pas à me concentrer. Attendez.
et bah ça sera pas le meilleur maquillage que j'ai fait de ma vie, hein. Bon voilà quoi. Donc du coup je disais que j'étais donc à 74 kilos en janvier après les fêtes de fin d'année. J'ai mis un peu de temps à me remotiver, j'avoue. Et là je suis à 67 kilos. Mais donc je fais pas que me peser, je prends mes mensurations. Et en fait là mes mensurations actuelles, je n'ai jamais été aussi mince de ma vie entière. C'est-à-dire que même quand je faisais 63-65 kilos, j'étais plus grosse que ça. Parce que là, bah, il y a le sport, il y a la muscu, tout ça. Donc ça joue énormément. Pour ceux qui veulent vraiment pas se mettre au sport, les gars, vous voulez perdre du poids, mais faites du sport, quoi. Sérieux, faites du sport. Vous allez perdre pour de vrai, vous allez vous affiner. Enfin bref, je fais de la propagande. Mais j'avoue que ça joue énormément. En même temps, il est 20h01. J'ai énormément de messages actuellement sur mon téléphone. Je ne réponds à personne depuis tout à l'heure. Je vais vous répondre les gens, je vous jure, ça va venir. Hein. Voilà. Ouais, donc pour le sport, du coup, je continue à fond. Hein. Franchement, je suis motivée en ce moment et tout. Je me suis acheté un petit legging ce matin à Action, parce qu'un magasin Action vient d'ouvrir à Nantes. Non, je suis hyper motivée. J'en ai un peu marre de faire du cardio en fait, mais bon. Il faut, c'est comme ça qu'on perd du poids. Et bah, du coup, sur mon Instagram de fitness, j'essaye d'être active au maximum parce que c'est ça qui me fait pas perdre ma motivation aussi, je dois avouer. J'avoue que de me dire que je dois un peu rendre des comptes à des gens, ça me booste. Et puis bah, de voir les photos des autres. Il y en a qui disent que c'est pas motivant et que justement ça enfonce de regarder les photos des fit girls, etc. Moi franchement ça me motive. Non pas que j'ai envie d'atteindre un corps comme ça, c'est-à-dire parfait, sans aucun bout de gras qui dépasse ni rien. Moi j'ai juste envie de me sentir bien dans mon corps, après les autres ils font ce qu'ils veulent. Voilà, après les autres ils font ce qu'ils veulent honnêtement, voilà, moi j'ai juste besoin de ça pour me motiver, de voir d'autres filles perdre du poids, de voir d'autres filles faire du sport, de voir d'autres filles, les résultats en fait des autres, ça me motive vachement. Je suis aussi sur des groupes sur Facebook évidemment. Voilà. Donc sinon j'ai fini le Top Body Challenge. Voilà, à la fin ça m'a grave saoulée parce que bah je sais pas, c'est tout le temps la même chose en fait. Là je me suis mis au bikini avec Sissi parce qu'il y a une fille dans ma classe qui le faisait. Et en fait plein de monde s'y est mis au bikini avec Sissi, donc c'est top hein. Et du coup bah je tente aussi. Je le fais pas... Comment ça s'ouvre ça? Ça c'est une base à mascara que j'ai acheté ce matin en fait et je ne sais pas comment ça s'ouvre. Je pense que je vais prendre un ciseau. Ouais, du coup, bikini avec Sissi, c'est bien, hein, c'est du bon contenu. Je dois avouer que je suis pas hyper motivée parce que je trouve que c'est trop long, il y a trop de vidéos. Je préférais que ce soit une seule vidéo, une seule unique vidéo. C'est blanc, voilà. Je préférais que ce soit une seule unique vidéo en fait qu'on fait en longueur et voilà. Alors, est-ce que ça va me tenir les cils courbés? Je ne suis pas sûre. Je l'ai acheté en me disant que ça allait tenir la courbure en fait, vu que j'ai énormément de mal à recourber mes cils. Et pas du tout, c'est même pire, hein. Voilà, ça les fait tomber encore plus, donc très bien. Voilà, très bien, super. Du coup pour le sport, là je pense faire une vidéo bientôt sur le sport, le fitness, sur ma perte de poids encore parce que du coup, si vous avez suivi le truc, j'ai bientôt perdu mon 30e kilo. C'est-à-dire qu'il me reste 1 kilo à perdre et j'ai perdu mon 30e kilo. J'ai pas changé grand chose depuis ma vidéo, honnêtement. Enfin, un peu de choses quand même. Mais voilà, je me dis que ce sera intéressant de refaire une vidéo quand j'aurai passé la barre des 30. Voilà. Et je pense faire une vidéo sur comment commencer
le sport, le fitness, etc. Donc je vais pas devenir une youtubeuse fitness, hein, c'est juste que je parle de ce que je fais dans ma vie et de ce que j'aime dans ma vie. Donc ça en fait partie et voilà. Évidemment vous n'êtes pas obligé de regarder ces vidéos là si ça vous intéresse pas. Parce que je comprends à 1000% que vous en faites pas. Parce que il y a quelques années j'étais pareil. Ah sinon si vous avez vu sur Instagram, je sais pas si vous avez vu, j'ai gagné un concours de Studio 54, donc un tatoueur perceur de Nantes. C'est là où j'ai fait mes premiers piercings. Maintenant j'y vais plus parce qu'ils sont plutôt chers et pour d'autres raisons que je n'exposerai pas ici. Mais du coup j'ai gagné un bon d'achat en fait de 50 € pour un tatouage. Alors quand j'ai joué en fait je n'ai pas vraiment lu et je pensais que c'était pour piercing et tatouage, donc je pensais me faire percer. Et finalement je vais me faire tatouer finalement, hein, voilà. J'essaie d'égaliser mes traits, j'ai vachement de mal. Je crois que c'est pas trop top mon mascara, enfin mon eyeliner là. Je sais pas, on verra si ma senpai de l'eyeliner Emma a validé mon eyeliner ou pas. Je me fais tatouer demain, donc ça sous-entend que je n'ai plus le droit de faire de cardio pendant quelques temps, théoriquement. Je sais pas si je vais le faire totalement, ça sous-entend que je vais pas le droit de faire de sport en fait en général, mais je m'autorise quand même à faire un peu de muscu. Voilà. Alors je me fais tatouer un flash du coup. Un flash du coup que j'ai vu au salon. J'ai complètement craqué dessus. Je suis allée à plusieurs walk-in. En fait j'avais vraiment envie de me faire tatouer avant de partir à Tokyo. Et je suis allée à plusieurs walk-in de tatouage. Donc ceux qui savent pas ce que c'est un walk-in en fait c'est... En gros il y a plusieurs tatoueurs et puis il y a plein de tatouages de flash. Ils sont moins chers du coup. C'est des dessins qui sont déjà préparés donc vous les choisissez pas sur le moment. Et j'y suis allée en me disant que j'allais me faire tatouer. Et j'ai rien trouvé en fait. À chaque fois j'ai rien trouvé. Je suis allée à 2 déjà et j'ai rien trouvé. Et puis finalement en allant à Studio 54 je me suis rendu compte qu'ils avaient des flashs en fait qui sont prêts à tatouer, mais ils ont ça toute l'année. Et j'attendais d'avoir ce truc là, ce coup de cœur qui fait oh mon dieu j'ai besoin de ça dans ma vie. Et donc ça s'est produit sur ce petit truc. Donc c'est un parapluie hein. Au moment où je poste la vidéo ça se trouve je l'ai déjà fait tatouer. Mais voilà, donc je vais le faire sur un avant-bras là, mais je sais pas encore lequel. Je sais pas encore lequel, j'ai pas encore réfléchi, j'y pense souvent mais je n'ai pas encore réfléchi. C'est demain donc il va falloir que je me décide de toute façon. Est-ce qu'on n'aurait pas fini le maquillage là? Est-ce qu'on n'aurait pas fini? Bah si je pense. Voilà, il est 20h10, je dois partir dans 20 minutes, je ne suis pas coiffée et pas habillée et je ne sais pas comment m'habiller. Voilà, donc je finis juste de vous dire ce que je disais. Donc voilà, j'attendais du coup d'avoir ce coup de cœur pour un tatouage en fait, pour un flash en fait, pour un truc que j'ai vraiment envie de faire, c'est-à-dire que je le vois et je me dis je ne peux plus vivre sans juste. Et du coup ça m'est arrivé avec ce petit parapluie. Vous le verrez probablement dans ma prochaine vidéo du coup. Et voilà. Donc c'est demain à 17h30. Voilà. C'est tout. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais du coup à vous dire en blabla. Du coup j'ai fini mon maquillage donc voilà. Je vais arrêter cette vidéo là. Bah écoutez, j'espère que ça vous a diverti de m'écouter parler pendant une demi-heure pour ne rien dire. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à laisser des pouces bleus. Hein. Allez, je le fais jamais, donc cette fois je le fais. Voilà, et puis si ce genre de vidéo vous plaît, de temps en temps que je fasse ça pour vous parler, pour vous raconter n'importe quoi, dites-moi. Et puis à la prochaine.